de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que ta robe, elle ressemble beaucoup à celle que tu portais l'autre fois. Toutes les robes de mariée se ressemblent, José Luis. J'aimerais comprendre. Je voudrais que tu m'expliques à quoi tu pensais quand tu as décidé de nommer José Luis chef de la police d'Agua Azul. Qu'est-ce qui t'a pris, Ezequiel? T'as perdu la tête, imbécile? Tu t'es pris pour le patron, hein? Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, avant de prendre ce genre de décision, il faut que tu en discutes toujours avec moi. Est-ce que c'est vu? Excuse-moi, Pedro, mais la municipalité d'Agua Azul, c'est maintenant ma responsabilité. Et en tant que maire, je peux donc choisir de te nommer... Écoute, imbécile. Si tu regardes attentivement sur une carte, tu verras qu'Agua Azul se trouve sur le secteur que je contrôle. Tu m'as pourtant demandé de garder un œil sur José Luis Alvarez après sa sortie de prison, il me semble. Donc s'il se trouve près de moi, qui plus est sous mes ordres, ce sera beaucoup plus facile pour moi de le contrôler, non? Je sais ce que je fais, Pedro. Ezequiel, ne prends pas ce ton avec moi, c'est entendu. Ne me fais pas regretter de t'avoir été, d'accord? Ne fais pas ça, hein? Ne fais pas ça. Tu as raison. Aujourd'hui, j'en suis là grâce à toi. Mais c'est grâce à moi que toi aussi tu en es là. Et que tu as tout ce que tu as. Alors, je te déconseille de douter de mes décisions. Quelle joie de vous voir, Carlota. Ah, Ignacio, moi aussi, ça me fait vraiment très plaisir de vous voir. Alors, qui attendez-vous ici? Graciela, elle n'est pas venue à la messe et je ne la trouve pas. Je sais que José Luis n'a jamais été dans ses petits papiers, mais bon... Oh, je sais aussi qu'elle n'approuve pas ce mariage, mais elle devrait tout de même soutenir sa fille. Oui, c'est vrai, je comprends. Essayez de ne pas trop vous soucier de ça. Vous êtes ici, profitez de la fête. C'est vrai, oui, vous avez raison. Où est votre femme? Où est-elle? J'aimerais beaucoup la saluer. Eh bien, c'est justement pour ça que j'ai raté la messe. Parce que je signais les papiers du divorce. Oh, Ignacio, je n'en savais rien. Je suis désolée pour vous. Ah, nous avions des problèmes de couple depuis plusieurs années. Et elle en a eu assez de se battre pour notre couple. C'est bien dommage. Mais je vous assure qu'elle va amèrement le regretter. Je suis sûre de ce que j'avance. Ça ne sera pas facile pour elle de retrouver un homme comme vous. Ezequiel Basurto a énormément de chance d'avoir à ses côtés une femme aussi merveilleuse que vous. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Pardon, je peux vous emprunter ma tante une petite minute, amiral? Oui, bien sûr que oui. Veuillez m'excuser. À plus Merci. tard. Que se passe-t-il, Montserrat?
Je pense que José Luis a reconnu ma robe, Carlota. Je t'avais pourtant dit que ça arriverait. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais tu es sûre de ça? Parce que les hommes ne font jamais attention à ces choses-là. Il vient juste de me le dire, Carlota. Maintenant, j'ai vraiment honte. Je voudrais me cacher. Mais non, tu lui expliqueras toute l'histoire. Ce qu'a fait cet alcoolique de Fabiola. Je suis sûre qu'il comprendra, tu sais. C'est ce que j'espère, en tout cas. Profite de ta réception, ma petite chérie. Tu es Oui, magnifique. j'essaie, vraiment. Tu sais, j'essaie, je te jure. Prends une coupe. Non. Bon, allez, Alessandro, on s'en va d'ici. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. T'as vu la robe qu'elle porte? C'est quasiment la même que celle qu'elle avait le jour de notre mariage. Mais comment a-t-elle pu oser faire ça? Elle croit que t'es mort, d'accord? Il s'est passé 7 ans, Alessandro. Pas pour moi. Est-ce que tu comprends que pour moi, ça ne fait qu'une semaine depuis la dernière fois que je l'ai vue? Ça me fend le cœur de voir ça, je À te quoi jure. ça te sert de rester ici, à part à te tourmenter? Il faut que je la voie, il faut que je lui Non, parle. non. Si tu y vas, tout le monde verra que tu n'es pas mort. Ils appelleront la police et tu seras arrêté. C'est ce que tu veux? Parce que si tu dois passer le reste de ta vie en prison, alors oui, ça sera impossible de récupérer ta famille. Et essaie de comprendre que je ne peux pas non plus rester Oui, les je bras te croisés. comprends, d'accord? Alessandro! Joséphina, Eh ben quoi? elle est à la réception. Elle va pouvoir m'aider. Je vais écrire une lettre à Montserrat et on doit trouver un moyen pour la donner à Joséphina. Tu te rends compte de ce que tu dis ou pas? Tu veux faire à José Luis la même chose que ce qu'il t'a fait quand tu t'es marié avec Montserrat. Je sais, oui, j'ai pas oublié. Il est allé la voir le jour de notre mariage pour la convaincre de partir avec lui. Oui, c'est vrai, mais moi, je l'avais suivi et grâce à ça, on avait pu empêcher que Montserrat ne t'abandonne. Maintenant, je comprends la frustration et l'impuissance que devait ressentir José Luis. Mais que ça lui plaise ou non, il devra comprendre que je suis obligé de faire exactement la même chose que lui, à la différence que lui, il ne pourra pas retenir Montserrat. Dès ce soir, je l'aurai récupéré, Victor. Je vais emmener Montserrat et mon fils loin d'Agua Azul. Tu amor fue el agua que no debí haber bebido, pero fue así. ¡Hey! Y si te encuentro, te vuelvo a amar. ¡Hey! 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 Tu amor fue el agua que no debí haber bebido, pero fue así. Mientras te amaba con toda el alma, tú te burlabas de mi sentir. Alors, si j'ai bien compris, après que cette femme a détruit ta robe de mariée, tu as décidé de mettre en remplacement ta première robe de mariage que tu m'avais dit avoir vendue. J'avais aussi dit la même chose à ma tante. Je te jure que je n'avais pas envie de la mettre, mais bon, elle m'a fait comprendre que je n'avais pas d'autre option. Moi, je t'avais bien dit que peu m'importait la tenue que j'allais porter pour le mariage, mais toi, tu avais exigé... Non, je n'ai rien exigé. Très bien. Tu n'as rien exigé, mais tu m'as demandé... Tu m'as dit que tu avais vraiment très envie de me voir dans une robe blanche, non? Explique-moi comment j'étais censée trouver une autre robe en moins de 2 heures. Tu te rends compte, Montserrat? Tu te rends compte? Même le jour de notre mariage, Alessandro est présent. Pardonne-moi. Alessandro est et sera présent tous les jours du reste de ma vie. Il est question du père de mon enfant et il est mort. Pardonne-moi, mon amour, je sais que c'est un détail. Ta robe, ce n'est pas important. En plus, on peut voir la situation du bon côté aussi. En fin de compte, cette robe fait partie de notre histoire, donc elle est très appropriée, tu ne crois pas? Je n'en sais rien. Mais si, mon amour, tu portais cette robe le jour où je t'ai perdu et à présent, c'est dans cette robe que tu es redevenue mienne. Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas mise pour te faire de la peine. Entre le stress du mariage, ma tante qui ne me lâchait pas du tout, Oui, et tout ce qui s'est passé... je sais, mon amour, je sais. Oui, calme-toi. Mais promets-moi une chose. Tu ne vas pas prendre tes jambes à ton cou dans cette robe et m'abandonner, pas vrai? Non, idiot, non. Non. Je t'aime, Montserrat. Et tout ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu as fait de moi l'homme le plus heureux de la Terre. Ça y est, mon amour, tu es enfin devenue ma femme. Santiaguito, Pavón y Sarita. ¡Vamos!
Ne faisons pas attention. Encore! 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 Allez! Te pido no pierdas confianza, aunque sientas que la luz se apaga. Aquí yo sigo junto a ti. Explique-moi un peu comment tu connaissais Benjamin. Ça ne te regarde pas. Mon oncle venait me voir à Miami une fois par an et il ne m'a jamais parlé de toi. Nous, on s'est voyés une fois par mois. Et il ne m'a jamais parlé de toi. C'est vrai? Une fois par mois? J'imagine que je devais l'intéresser beaucoup plus que toi tu l'intéressais, n'est-ce pas, Fabiola? Il t'a enlevé de son testament. Et toi aussi, je crois. Non. Dans son testament original, il m'avait cité comme étant son unique héritière. Je sais que le testament qui cite Alessandro a été déclaré faux. Mais moi, je suis sûre qu'il s'agit d'un stratagème créé par toi et Medina. Je suis désolée de te décevoir, Fabiola, mais mes enfants semblent s'inquiéter pour moi. Ils appellent pour me demander pourquoi je ne suis pas au mariage. Dis-leur que tu es désolée. Dis que tu as une migraine. Invente n'importe quoi pour qu'ils nous laissent discuter tranquillement. Allez, réponds. Allô? Où es-tu, Graciela? Enfin quoi? On t'attend, nous! J'ai décidé de ne pas venir finalement. Ma tête me fait beaucoup trop mal pour l'instant. Présente mes excuses à tout le monde. Et particulièrement à Montserrat, s'il te plaît. C'est inacceptable, Graciela. Tu es inexcusable, je t'assure. Tu devrais être ici pour soutenir ta fille dans cette nouvelle étape de sa vie, enfin. Tu dis vouloir retrouver l'amour de tes enfants. Et tu fais tout le contraire. Oh, je ne te comprends vraiment pas. Salut. Qui c'était? Carlotta. Tout le monde s'inquiète pour moi. Alors elle a voulu m'appeler. Écoute, Fabiola. Je commence à en avoir plus qu'assez de cette situation. Je sais très bien ce que tu cherches à obtenir, mais devine quoi? Tu n'y arriveras pas et tu vas être très déçu quand tu vas découvrir que tu n'as pas la moindre idée d'où tu viens en réalité. Je ne sais pas dans quel orphelinat ou dans quelle maison de redressement on est venu te chercher après que tes parents ont décidé de t'adopter. Tu fais erreur, Graciela. Ce n'est pas ça que je cherche à obtenir. Ma puce, il faut que tu sois très courageuse et que tu m'écoutes avec toute ton attention. Tu veux bien? Bien sûr. Bien. Pedro aimerait être ton papa. Mais moi, je veux pas qu'il soit mon papa. Mon papa, c'est Victor. Où est mon papa, d'ailleurs? Je n'en sais rien pour l'instant, mon amour. Mais il faut vraiment que tu fasses tout ce que je te dis de faire pour que Pedro ne nous sépare pas, s'il te plaît. Et plus tard, on trouvera un moyen de s'échapper d'ici toutes les deux. Tu comprends, ma puce? Maman, j'ai vraiment très peur qu'on me sépare de toi. Et je veux voir mon papa bientôt. Viens, ma puce, viens. Viens. Je sais bien que tu as très peur. Quand je suis arrivée ici, moi aussi j'avais très peur, tu sais. Je me cognais contre les meubles tout le temps parce que je ne connaissais pas cet endroit. Mais petit à petit, j'ai réussi à surmonter ma peur. Et j'ai fini par prendre mes repères. Il faut que tu fasses la même chose, ma puce. Pedro doit finir par croire que tu as complètement oublié ton papa, d'accord? Mais moi, j'ai pas envie d'oublier mon papa. Je sais bien, mon trésor. Et moi non plus, je ne veux pas l'oublier. Seulement, il faut qu'on arrête de parler de ton papa quand Pedro est dans les parages. En revanche, quand on est toutes les deux, on peut parler de papa autant que tu veux. Mais si on veut vraiment empêcher que cet homme nous sépare, on va devoir suivre ses règles, d'accord? Tu m'as comprise, pas vrai, ma puce? Oui, maman. Alors il faut que je joue à ce que me dit Amelia, à la petite fille obéissante, qui se conduit bien et qui ne fait jamais de bêtises. Amelia? Qui est Amelia, mon amour? C'est l'autre femme de ce monsieur. Oui, mon trésor. Il faut qu'on fasse ce que dit Amelia. On va faire semblant que Pedro est ton papa et qu'il est interdit de dire quoi que ce soit sur ton papa quand Pedro ou n'importe qui d'autre est dans les parages. Il faudra que tu me préviennes si quelqu'un nous écoute, d'accord? Il faut que tu sois mes yeux maintenant, ma puce. Tu veux bien? Oui, maman. Et si on fait ça, Pedro nous laissera passer du temps ensemble, toi et moi? Oui, j'en suis certaine. Et si on a de la chance, il nous laissera être ensemble tous les jours jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de s'en aller loin d'ici un jour. Et avec mon papa aussi? Oui,
Oui, mon amour, avec ton papa. C'est une erreur de faire ça, Alessandro. Peut-être, mais là, ça m'est égal. Écoute, avant que tu écrives cette lettre, je veux que tu réfléchisses à cette histoire. Pense un peu au fait que pour toi, le temps n'est pas passé comme pour nous. Pense à la peine que Montserrat a connue quand elle a cru que tu étais mort. Elle a dû continuer à vivre dans la souffrance pendant toutes ces années quand même. Et si elle a pris la décision de refaire sa vie, c'est qu'elle est enfin passée à autre chose. À présent, tu fais partie de son passé et c'est tout. Il faut vraiment que tu le comprennes, Alessandro. Je pense que si elle a choisi de refaire sa vie aux côtés de José Luis, c'est parce qu'elle aime à nouveau. Alors, du coup, elle ne s'enfuira peut-être pas avec toi. Je suis toujours le père de son fils, non? Et puis je refuse de croire que Montserrat ne ressent plus rien pour moi. Écoute, elle ne se marie pas avec n'importe qui, là. Il faut vraiment que tu te mettes ça dans le crâne. Elle se marie avec l'homme qu'elle aimait avant de te connaître. Ouais, mais après, elle m'a choisi moi, pour qu'on passe le reste de notre vie ensemble. Tu comprends ça? Jusqu'au jour où pour Montserrat a cessé d'exister. Ouais, t'as raison. Je suis un fantôme. Je ne suis qu'un maudit fantôme. Mais je ne peux pas non plus me résigner à perdre l'amour de ma vie. Montserrat a continué sa vie parce qu'elle pensait que j'étais mort. Mais je ne le suis pas. Je refuse d'être un simple spectateur et de ne pas me battre pour récupérer l'amour de ma vie. Montserrat est ma femme. C'est aussi la mère de mon enfant et je suis vivant. Il faut que je me batte pour ma famille. D'accord. Je te laisse tranquille pour que tu puisses écrire ta lettre. Montserrat, mon amour, ce que Josefina vient de te dire est vrai. J'étais dans le coma pendant toutes ces années. Il y a quelques jours, j'ai enfin rouvert les yeux. À mon réveil, je me suis rendu compte que ma vie était complètement détruite. Je viens de te voir sortir de l'église au bras de José Luis. Ça m'a brisé le cœur. Je ne te reproche rien. Même si ça me fait de la peine, je comprends que je t'ai laissé seule pendant de nombreuses années. Mais il faut qu'on parle. Si tu n'es plus amoureuse de moi et que tu souhaites rester avec José Luis, je l'accepterai. Mais il va falloir que tu me regardes dans les yeux pour me le dire. Je t'attendrai sur la plage où on s'est vu pour la première fois dans une demi-heure. Je te supplie de venir. Si tu ne viens pas, je te jure que je ne sais pas de quoi je serai capable. Alessandro. J'ai trouvé un moyen de la donner à Josefina. Tu ne peux pas te montrer, on risquerait de te reconnaître. Merci. Mais toi aussi, fais bien attention. N'oublie pas que Pedro Medina veut ta mort. Oui, je sais. Après avoir fait ça, j'irai chercher Nadia et notre fille. Ça m'étonnerait qu'on se revoie avant ce soir. Laisse-moi ta valise. Je vais nous prendre une chambre à l'hôtel, en dehors de la ville. Celui qui est sur la route. D'accord. On s'y rejoindra. Tu te rappelles? De quoi? De notre mariage. De cette surprise que nous avait faite Angelica. Oui, je m'en souviens. Et dans les moindres détails. Je n'arrive pas à croire que c'était il y a si longtemps. Je me souviens de la magnifique robe que m'avait choisie Angelica. Et je te revois, placé devant l'autel. Tu étais si élégant et tellement beau. Quand tu m'as vu, tu étais surpris mais très heureux. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé, j'en sais rien. Évidemment que j'étais heureux, enfin. Tu étais si magnifique et radieuse. Mon cœur battait à 100 à l'heure, je te jure, je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Parce que on allait se marier. Oui. J'avais aussi du mal à le croire. Je me souviens quand je me suis retrouvé devant l'hôtel et que José Luis m'avait laissé seul. J'ai été très ému. Je me suis demandé ce que je ressentirais le jour de notre mariage. Et alors j'ai prié Dieu pour qu'un jour je me retrouve à nouveau devant l'hôtel et que tu m'y rejoindrais.
Et tu sais quoi? Quoi? Ma prière a été exaucée. Parce que quand je me suis retourné, je t'ai vu. Tu marchais vers moi. Tu étais sublime et tu me souriais. D'un sourire nerveux. Tu n'as pas idée du stress que j'avais. J'avais vraiment très peur, je te jure. Je ne savais pas comment tu réagirais. Tu sais, je pense qu'on s'est peut-être laissé emporter par la situation, la surprise, l'émotion, ou je ne sais pas trop quoi. Mais je crois que nous n'étions pas prêts du tout à nous lancer.